Bonjour et bienvenue au Studio Bourgeon. Je vous propose aujourd'hui une séance idéale à faire en fin de journée ou avant d'aller se coucher pour dénouer toutes les tensions accumulées au cours de la journée et préparer le corps et l'esprit au sommeil. Donc je vous propose de commencer dans une posture assise, confortable, en tailleur ou en assise sur les talons, sur une chaise, avec ou sans support. Prenez le temps de trouver la posture assise qui vous convient. Et quand vous êtes stabilisé dans une posture, je vous invite à fermer les yeux. Et on va prendre quelques instants pour se déposer ici dans la pratique, prendre le temps d'arriver sur le tapis. Vous pouvez commencer à prendre conscience des différentes parties du corps, vos jambes, peut-être les points d'appui sur le sol, votre bassin bien stable dans une position neutre, la colonne vertébrale qui s'allonge au fur et à mesure qu'on tire le sommet du crâne vers le ciel. Le ventre qui se détend. On relâche les épaules et on laisse aller le poids des bras avec les mains qui se déposent naturellement sur les genoux, sur les cuisses. On relâche le visage, les mâchoires, le front. Et on prend quelques respirations ici. Peut-être en faisant le souhait de laisser de côté tout ce qui s'est passé aujourd'hui pour simplement venir profiter de ces quelques minutes de détente sur le tapis. Vous pouvez prendre conscience de la respiration, du ventre qui se gonfle et se dégonfle dans un mouvement fluide et naturel, et le corps qui se dépose un peu plus. Et doucement, quand vous vous sentirez prêt et prête, vous pourrez rouvrir les yeux. Et en inspirant, montez les bras au-dessus de la tête, les mains vont se joindre. Et éventuellement, amenez le regard vers les mains. On se grandit ici quelques instants en respirant librement. On laisse les épaules monter. On essaye d'amener le bout des doigts loin vers le haut. Et doucement, on va ouvrir les paumes vers l'extérieur et en expirant, descendre les bras progressivement et ramener la tête dans son axe. Si vous avez un support, je vous invite à l'enlever, à le déposer sur le côté. Et on va continuer dans la posture de l'enfant Balasana. On vient en assise sur les talons. Sentez-vous libre de mettre l'écart qui vous convient entre les genoux pour vous sentir à l'aise. Et on va faire glisser les bras devant soi pour venir amener le front sur le sol. Vous pouvez prendre une brique pour poser le front sur la brique si c'est plus confortable pour vous. On prend une respiration ici. Et doucement, on va marcher les mains vers la gauche. On garde les fessiers proches des talons. On peut avoir les deux mains côte à côte ou la main droite sur la main gauche. Le front au sol ou la tête entre les bras. Sentez l'étirement sur tout le front droit, la cage thoracique, le côté du ventre, de grandes respirations. Et doucement, on revient au centre. Retrouvez votre axe un instant avant d'aller de l'autre côté vers la droite. À nouveau les mains côte à côte ou la main gauche sur la main droite. Le front au sol
ou la tête entre les bras et on étire tout le flanc gauche. Sentez à chaque inspire que vous créez de l'espace et à chaque expire que vous vous relâchez un peu plus dans la posture. Doucement, on ramène les mains vers l'avant et on va soulever les fessiers des talons pour venir à quatre pattes. On prend le temps de se positionner, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On pousse légèrement dans le sol avec les mains pour ne pas laisser la poitrine s'affaisser vers le sol et on va tendre la jambe gauche à l'arrière, engager les orteils dans le sol. On tend toute la jambe gauche et on essaye d'amener le talon vers le sol. On garde les épaules au-dessus des poignets. Toute la jambe gauche est engagée. Respirez ici. Sentez l'étirement sur l'arrière de la jambe gauche. Et doucement, on va soulever la jambe à l'horizontale. Et on va faire des mouvements avec la cheville, pied en pointe et pied fléchi. On garde l'activation de toute la jambe, de la hanche jusqu'au bout des orteils. On continue à presser dans le sol avec les mains pour garder une posture stable, le dos droit. Encore quelques fois ici. Activez toute la jambe. Et doucement redéposez le genou gauche au sol. Retrouvez votre axe un instant avant d'allonger la jambe droite vers l'arrière. Pressez les orteils dans le sol et essayez d'amener le talon vers l'arrière. On reste dans son axe, le dos long, la jambe est engagée. On étire tous les muscles à l'arrière de la jambe droite. Et doucement, on soulève la jambe et à nouveau. Pied en pointe, pied fléchi. Le regard est entre les mains pour préserver la longueur de la nuque. On continue à presser dans le sol avec les bras. Une posture bien stable. Il n'y a que les muscles de la jambe droite qui bougent. Et doucement redéposer le genou droit dans le sol. Sur la prochaine inspiration, on va amener le bassin vers l'arrière, creuser le dos, serrer les omoplates et amener le regard vers l'avant dans la posture de la vache. En expirant, roulez le bassin vers l'avant. On arrondit le dos, on pousse fort dans les mains pour projeter les omoplates vers le ciel, le regard vers les genoux, dos rond du chat. À nouveau, on inspire, le dos creux. Peut-être que le regard se soulève un petit peu vers le haut. On expire, le dos rond. Poussez bien dans les mains. Sur le dos rond, on crée de l'espace entre les omoplates. Sur le dos creux, on rapproche les omoplates. Le mouvement est initié par la respiration et commence au niveau du bassin. Bassin vers l'arrière pour le dos creux et bassin vers l'avant pour le dos rond. Encore une fois. Et sur la prochaine inspiration, vous reviendrez dans un dos neutre. On va à nouveau amener les fessiers vers les talons, déposer le front au sol et cette fois-ci on va amener les bras vers l'arrière. On relâche les poignets un instant, les paumes de main vers le ciel, relâchez les épaules, on laisse les épaules tomber vers l'avant. Et doucement on va amener les mains proches des pieds. On va faire une pince avec le pouce et l'index et venir serrer l'arrière des talons. On va venir dans la posture du lièvre, donc tout doucement, on soulève les fessiers, la tête reste au contact du sol et on roule la tête vers le sommet du crâne. On appuie sur le sommet de la tête. On essaye de contrôler pour ne pas mettre trop de poids.
Respirez librement ici, on étire tout le dos. Les doigts restent au contact des talons. Et expirez. À nouveau, ramenez les fessiers vers les talons, la tête roule de nouveau sur le tapis. On revient en appui sur le front, on relâche les bras. On va ramener les mains de chaque côté des genoux, à plat, et pousser doucement dans le sol pour se redresser en assise sur les talons, les mains sur les cuisses. On relâche les épaules un instant. Dans Virasana, la posture du héros. Et doucement, vous pourrez ramener vos jambes devant vous. Et ici, on va s'autoriser à plier un petit peu les genoux en gardant tout de même une activation. Donc on tire les orteils vers soi, mais on plie un petit peu les jambes pour aider la colonne à trouver la longueur ici et le bassin un petit peu vers l'arrière. On va inspirer pour soulever les bras au-dessus de la tête, on va chercher loin au-dessus. Et en expirant, on va chercher loin devant. Progressivement, on descend. Et quand vous sentez que le dos commence à s'arrondir, on dépose les mains là où c'est confortable. On reste un instant ici. On continue de tirer les orteils vers soi pour engager les muscles des jambes. Laissez les bras se déposer. Si vous en avez envie, vous pouvez attraper vos chevilles ou peut-être vos orteils, mais sans chercher à vous tirer vers l'avant, en restant dans la posture confortable qui vous permet d'étirer l'arrière des jambes sans créer de tension. Et on va doucement amener le regard vers les tibias ou vers les genoux. Quelques respirations ici. À chaque inspire, vous pouvez imaginer que le sommet de votre crâne tire vers l'avant. Et à chaque expire, sentez que vous descendez un petit peu plus dans la flexion, de quelques millimètres. Un mouvement très subtil, très doux, sans chercher la performance, simplement pour ressentir les effets de l'étirement. Et doucement relâchez les mains. Glissez les mains de chaque côté des hanches et pressez légèrement dans le sol pour redresser le buste. Et on va venir s'allonger. Donc vous pouvez vous allonger comme vous souhaitez, soit de manière détendue, j'ai envie de dire, soit de manière active avec moi, donc en amenant les bras devant soi, un petit mouvement du bassin vers l'avant pour créer un creux dans le bas du dos, et en engageant le centre et les abdominaux, descendre en contrôle, vertèbre par vertèbre. On dépose le dos sur le tapis en terminant par les omoplates, les bras, la tête. Et on va amener un genou puis l'autre vers la poitrine. On se serre en boule un instant. Et doucement, on va tendre les jambes et les bras à la verticale pour Viparita Karani. On prend le temps de complètement détendre les bras et les jambes. Et pour vérifier que vos omoplates et vos épaules sont bien relâchées, on peut tirer les bras vers le haut, comme si on essayait d'attraper quelque chose au-dessus de nous. Et doucement relâcher les omoplates complètement au contact du sol. Donc les bras s'écartent un petit peu plus. Et on relâche les mains, les coudes, les pieds, les genoux. Si les muscles tremblent un peu, laissez faire. On facilite le retour veineux dans cette posture. Après avoir passé la journée debout ou assis, on aide le corps
à éliminer la fatigue des jambes et des bras. Et doucement, on va replier les genoux vers la poitrine. Et on va glisser les mains sur le côté des chevilles, côté externe. On va ouvrir les genoux vers les côtés, donc en direction des aisselles, et fléchir les pieds pour engager les mollets. Et tout doucement, on va tirer la plante des pieds pour qu'elle devienne parallèle au plafond, dans la posture d'Ananda Balasana, le bébé heureux. Et si c'est confortable, vous pouvez passer les bras à l'intérieur des genoux, peut-être attraper la tranche externe des pieds ou à l'intérieur, ou garder les pieds sur les chevilles ou sur le côté des mollets, comme vous préférez. On amène un petit peu le menton vers la poitrine pour plaquer la nuque dans le sol. Et vous pouvez faire un petit mouvement de balancier de gauche à droite. Et laisser les hanches s'ouvrir. Et profitez de l'étirement et vous stabiliser un instant dans la posture. Amenez la respiration dans le ventre. Comme un ballon qui gonfle et se dégonfle. Et tout doucement, on va replier les jambes, relâcher les mains. Et on va venir déposer les pieds au sol, les plantes de pied au contact l'une de l'autre. Et on laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté pour le papillon allongé. Supta Baddha Konasana. Vous pouvez placer les mains sur les cuisses ou sur le ventre, comme vous préférez, ce qui est le plus confortable pour vous. On n'essaye pas de garder les pieds trop proches du bassin, on laisse la posture se faire d'elle-même pour convenir au mieux au corps et à son état de ce soir, quel qu'il soit. On vient se connecter à la respiration à nouveau. Et on va utiliser le souffle pour chasser les dernières tensions. En inspirant, vous pouvez parcourir mentalement les différentes zones du corps pour peut-être identifier des endroits plus difficiles à détendre, des tensions résiduelles. Et sur l'expire, aidez-vous de la visualisation du souffle pour chasser ces tensions. À chaque expire, on laisse aller un peu plus. On s'allège. On laisse aller tout ce qui nous pèse, tout ce qui ne nous sert plus. On relâche un peu plus le corps et l'esprit. Et doucement, vous pourrez allonger les jambes, déposer les bras de chaque côté du corps, avec les paumes de main vers le ciel si c'est confortable. Et trouver Shavasana, la posture de relaxation. Les pieds tombent naturellement vers l'extérieur. Le menton un petit peu rapproché de la poitrine. Les épaules qui tombent vers le sol. On relâche le ventre et le bassin et on se laisse porter quelques instants. Et ici, je vous invite à vraiment vous écouter et à prendre le temps dont vous avez besoin dans la posture de relaxation. Et quand vous sentirez que c'est bon pour vous, vous pourrez tout doucement ramener
du mouvement dans le corps avant d'aller vous rasseoir. Profitez un petit peu plus du calme. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Om Shanti.